Bonjour les petites lumières, bonjour les personnes qui passaient par là. Merci de m'accueillir chez vous pour la guidance de notre fin de semaine et week-end. Donc nous avons le vendredi 24, samedi 25 et dimanche 26. Donc nous avons 3 fêtes, les Flora. Flora, peut-être qu'il y a Floriane, je ne sais pas. Samedi, la Sainte Catherine et dimanche, la Sainte Delphine. Donc je vous souhaite à toutes les 3 une bonne fête. Si, peut-être que dans mes abonnés, il y a ces personnes qui s'appellent de ces prénoms. Donc je vous souhaite une très belle fête. Donc j'espère que vous allez bien, mes petites lumières, vraiment du fond du cœur. Je vous fais une vidéo, il fait nuit. Mais voilà, c'est les jours les plus courts, hein, donc c'est facile entre le matin et le soir de faire la nuit. Donc, eh bien on y va, d'accord? Qu'est-ce que vous en pensez? Allez, merci pour vos commentaires, merci pour les nouveaux abonnés, merci pour les partages, merci pour les pouces, merci pour les likes, merci. Allez, on y va avec Monsieur Jeu Tarot pour ce 24, 25, 26. Quelque chose qui est en gestation. Et c'est bizarre, je l'avais tout de suite, je ne voulais pas vous le dire, mais avec, quand même, dirais-je, la reine d'épée qui est dans l'observation, elle est en train de... comment je ressens, comme si qu'on est en train de réfléchir. On est en train de... Par contre, ça peut être le fait d'être espié ou d'espier. Hein, c'est-à-dire que par rapport... comme si qu'on voit loin, ou vous visualisez loin, ou on vous demande de visualiser aussi. Mais c'est quand même une personne, je dirais, indépendante, assez quand même autoritaire quand même, la reine d'épée. La reine d'épée, elle est étrange, elle a un caractère trempé quand même, où elle est en fait de compte très bonne maîtresse de maison, très bonne management, vous voyez, des personnes qui peuvent avoir des responsabilités. Donc, il y a peut-être quelque chose qui va naître ça. Alors, est-ce que ça peut être, comment dirais-je, un poste à responsabilité? Peut-être qu'on va vous donner... il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place. Et peut-être que vous visualisez un poste aussi. Peut-être que c'est vous qui visualisez un poste. Donc, justement, vous observez de loin parce que, j'ai envie de dire, peut-être que vous ne voulez pas qu'on vous prenne la place, hein, tout simplement. Allez, on y va. Et des fois, quand on a travaillé dur pour arriver à une place, je vous comprends. Donc, vous voyez, il y a quelque chose qu'on fait. Donc, moi, je ressens ça. Je ressens comme si que... Est-ce qu'on vous a donné un nouveau poste à responsabilité? Est-ce que... Moi, c'est ce que je ressens. On fait quelque chose. On fait quelque chose parce que de toute façon, on récolte ce qu'on a semé. Ça peut être aussi le fait qu'on récolte, ça peut être une somme d'argent, ça peut être du côté matériel, mais on récolte. On récolte parce qu'on a semé, parce qu'on a travaillé dur, parce que, voilà. Et regardez, on a encore cette reine d'épée. Donc tout à l'heure, c'était la princesse, mais j'ai envie de dire, ça reste toujours dans la même lignée. Hein. Les épées, c'est le mental, c'est l'autorité, c'est, comment dirais-je, vous voyez, en fin de compte aussi, la princesse, on est dans les négociations aussi. Hein. Donc, vous voyez, là, j'ai envie de dire, là, la dame, regardez, par rapport à son caractère,
à ses yeux. On voit bien qu'elle est sur son balcon où elle dirige, où elle tranche, on voit bien qu'elle ne va pas se laisser faire. Peut-être retrouver une indépendance aussi. Alors, une indépendance financière. Peut-être que vous allez gagner quelque chose, ou vous allez peut-être gagner un poste qui va vous faire récolter des fruits, et ce qui fait que vous allez peut-être retrouver votre indépendance, notoriété aussi, tout simplement, parce qu'on va vous donner un poste à responsabilité qui va être mieux rémunéré. Donc du coup, eh bien voilà, peut-être que vous avez décidé de trancher parce que vous avez décidé de ne plus vous laisser faire, de récolter à nouveau ce qui vous est dû. Mais de toute façon, c'est oui. Je pense que vous êtes quand même déterminé à ce qu'on vous rende, déterminé à avoir un poste, déterminé à avoir satisfaction de ce que vous avez entrepris. Vous voyez, on voit bien, je ressens la détermination. La détermination mentale, c'est ce que je ressens. Et comme là, on va vous donner satisfaction, ça ne peut que, je dirais, vous satisfaire. Mais j'ai envie de dire que, quelque part, c'est mérité, parce que vous avez travaillé dur. Ouais, c'est ça. Et après, vous allez partir. Vous voyez? Vous allez trancher, vous allez partir. Comme si qu'on en a marre d'une situation ou d'un endroit, je ne sais pas. Il y a quelque chose qui va être... une fois que vous allez avoir récolté vos fruits, j'ai envie de dire, vous allez partir. On retrouve son indépendance de toute façon. Et peut-être morale, et peut-être mentale, et peut-être financier. Après, j'ai envie de dire, est-ce que c'est quelque chose qui... Ouais, vous voyez, il y a bien une transformation pour vous. Il y a bien une transformation pour vous. Attendez, il y a une carte qui est tombée. Vous voyez, regardez. Il y a quelque chose qui va arriver soudainement. Mais je ne sais même pas si ce n'est pas vous qui va les faire déclencher qu'il y a quelque chose qui va arriver soudainement. Parce que la tour, c'est quelque chose qui tombe, c'est quelque chose qui dégringole, c'est quelque chose qui... On peut avoir une surprise, hein. Mais j'ai envie de dire... il y a une renaissance après ça. Vous voyez, regardez. Où on vous laisse partir, où vous partez. Il y a quelque chose. Et ça peut être, j'ai envie de dire, ça peut être soudain, ça peut être... Voilà, c'est ce que je ressens. Et regardez, on remonte. Enfin, j'ai envie de dire que de toute façon, on va retrouver son indépendance financière et il y a des choses nouvelles. J'ai envie de dire que vous n'allez pas vous laisser faire et vous n'allez pas vous laisser abattre. C'est ce que je ressens, d'accord? Allez. Allez, s'il vous plaît, monsieur le jeu 32, pour ce... Regardez, on est tracassé, hein. On est tracassé, on a des inquiétudes et ça nous contrarie ou ça nous met en colère. Hein. Regardez, par rapport à une signature. Il y a une signature, alors est-ce que... forcée, une signature qui peut être forcée, donc vous voyez, ça rejoint un peu le tarot, donc peut-être que il y a quelque chose et en fin de compte, vous allez lâcher prise et j'ai envie de dire que vous allez partir. Mais j'ai envie de dire, vous voyez, il y a des papiers par rapport à une signature. Donc je ne sais pas si vous attendez des papiers par rapport à une signature, c'est oui. Allez, 24, 25, 26, s'il vous plaît. Alors, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Vous voyez, vous avez la maison, la famille, le foyer, le couple.
la foyer, le couple, la maison. Alors là, j'ai un papa peut-être qui est en... Alors, où c'est vous, sentimentalement, qui est en colère? Vous êtes en colère peut-être par rapport à un amoureux, ou est-ce que vous êtes en colère peut-être par rapport à un papa? Il y a une colère, il y a une contrariété, c'est une certitude, un retard, pourtant quelque chose qui va faire plaisir. J'ai envie de dire, je ne sais pas pourquoi, ce que je ressens, c'est est-ce que vous avez la connaissance de quelqu'un, ou il y a quelqu'un qui va arriver dans votre vie, et que, je ne sais pas, ça va mettre une colère. Je ne sais pas, je ressens une colère. Alors, est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est l'autre personne? Bon, là, il y a des invitations, des cadeaux de la vie. Par rapport à des papiers. Une invitation d'une jeune fille brune, ou peut-être que vous allez inviter une jeune fille brune. Après, ça peut être des cadeaux de la vie par rapport à des papiers, par rapport à une maison, par rapport à la famille. Est-ce que vous allez recevoir un cadeau de la famille? Alors, des papiers par rapport à un travail, ou des papiers par rapport aussi à une petite rentrée d'argent. Il y a la réussite. Donc, est-ce que c'est la réussite professionnelle? Donc, j'ai envie de dire, il se peut qu'aussi qu'il y en a qui ont fait des... Comment je vais vous dire? Est-ce qu'il y en a qui vont se mettre à travailler professionnellement à la maison? On me dit que c'est une réussite. Peut-être c'est vous, si vous êtes une femme qui est seule, veuve ou divorcée, où il y a bien des papiers peut-être par rapport à une maman. Une réconciliation, le début de quelque chose. Moi, je pense que c'est comme si on démarrait quelque chose professionnellement. Moi, je pense que c'est comme si... Je vous dis, avec le tarot, c'est ce que je ressens. Il y a peut-être un départ, on fête peut-être un départ, parce qu'il y avait la fête. Hein. Donc, on fête peut-être un départ. Donc, du coup, ben, vous récoltez une enveloppe. Je ne sais pas, c'est ce que je ressens. Hein. Il y a une fête, on fête quelque chose. On fête un départ, on récupère une enveloppe. Donc, c'est pour ça qu'il y avait les deniers. Et j'ai envie de dire que grâce à cette enveloppe, peut-être que vous allez changer de métier, ou que vous allez vous mettre à votre compte. Parce que, vous voyez, la reine d'épée, c'est ça aussi, la chef d'entreprise, on retrouve l'indépendance. Donc, vous voyez, c'est ce que je ressens. On s'en va, on part, on quitte le navire de quelque chose, mais pour se mettre peut-être à son compte. D'accord? Donc, il y a bien un nouveau départ où c'est professionnel, où il y a un nouveau départ parce qu'il y a une petite rentrée d'argent, mais toujours est-il que de toute façon, les papiers sont faits, on va vers la réussite. Après, j'ai envie de dire que, est-ce que c'est par rapport à la maison? Donc, c'est une vente, c'est un achat. Il y a bien l'homme de loi. Donc, l'homme de loi, donc c'est peut-être le chef d'entreprise. Ce que je vous dis, c'est peut-être vous qui allez être un nouveau chef d'entreprise. Est-ce que, justement, c'est un arrangement que vous avez fait avec votre chef d'entreprise? Donc, on peut même partir un petit peu dans un autre département. On s'éloigne. Il y a des signatures. Hein. Il y a les signatures. C'est une certitude. On déménage, on s'en va, on se déplace. Il y a un déménagement. Il y a... On est tracassé, hein, d'ailleurs. Mais ça n'empêche pas, parce que j'ai envie de dire que tout changement peut tracasser. Même si on est pratiquement sûr, je veux dire, même si on est 95% qu'on est sûr que ça va marcher, bah, il y a toujours un petit tracas, une inquiétude. Donc, vous voyez, vous allez bien avoir des nouvelles par rapport à une inquiétude. Des nouvelles aussi, peut-être par rapport à quelqu'un qui se tracasse pour vous.
Après, ça peut être aussi le fait que j'ai le 8 de pique. Est-ce que vous vous tracassez ou vous attendez des nouvelles par rapport à des résultats médicaux? On me dit. Mais si on a le 8 de pique, c'est pas, même s'il y a des petits soucis, c'est pas insurmontable. Hein. Parce que de toute façon, vous avez la réussite à côté. Donc, on attend des nouvelles. Donc, c'est vrai que je vous comprends. Quand on attend, j'étais dans le cas il n'y a pas très longtemps. Et donc, quand on fait des examens et tout, et qu'on attend les résultats, eh bien, si vous voulez, on est toujours un petit peu dans l'inquiétude. C'est normal, c'est humain. Surtout que c'est parce que tout autour de nous, on entend parler de beaucoup de choses. Donc, du coup, ça nous perturbe. C'est normal. Je suis d'accord avec vous. Mais là, le jeu, il est beau, à part ce 8 de pied qui, pour moi... Après, j'ai envie de dire, ça peut être parce qu'on est tracassé, parce qu'on est angoissé, parce que tant qu'on n'a pas signé aussi. Hein. Ça peut être ça aussi, peut-être que vous attendez la signature. On dit toujours, vous savez, quand on achète une maison et puis qu'on a signé, tant qu'on n'a pas... Bon, après, j'ai envie de dire qu'une fois qu'on a signé le compromis et que les dates sont dépassées, normalement, c'est bon. Mais après, on attend la banque pour voir si ça passe. Puis après, une fois que après, on a toujours des doutes. Puis après, on a la clé. Mais voilà, j'ai envie de dire, c'est normal. C'est normal. De douter, c'est normal. C'est humain. Bon, je vais y arriver. J'ai qu'une carte à changer et je suis en train de papoter là. Allez, on y va. Allez, qu'est-ce qu'il nous dit ce 8 de pique? Ah, vous voyez, c'est ça. Pour moi, c'est le mental. Moi, il y a le 8 de pique parce qu'on est contrarié. On est contrarié, mais je l'ai dit depuis tout à l'heure. Hein, on est contrarié par rapport à une signature. Hein. On est contrarié par rapport à une signature, on est un peu angoissé et on est en colère. Et pourquoi on est en colère? Mais ça peut être que mental. Hein. On est peut-être juste en colère, contrarié. Eh bien oui, on est contrarié par rapport au foyer, on est contrarié par rapport à la famille, on est contrarié par rapport à une maison. Ah, ça peut être aussi, je ne sais pas pourquoi. Ah oui, ok. Ce que je ressens aussi, est-ce qu'il y a une panne dans la maison? Est-ce qu'il y a des travaux par rapport à la maison? Ça vous met en colère. Il y a quelque chose qui tombe en panne ou je ne sais pas. Est-ce qu'il y a quelque chose qui tombe en panne? Est-ce qu'il y a quelque chose... Je ne sais pas. Est-ce qu'il faut faire des travaux? Est-ce que... Je sais pas. Est-ce qu'il y a une fuite? Est-ce qu'il y a un problème? Ouais, il peut y avoir un problème à la maison et ça vous met en rogne. Bah, vous savez, quand c'est pas prévu, en plus, là, j'ai envie de dire qu'on est dans des dates où on n'aime pas trop, quoi. Donc, ça peut être une panne de voiture, ça peut être une panne... Moi, je dirais non, parce que je sens plus à la maison. Je dirais une panne de... Comment dirais-je? Ouais, ça peut être une panne à la maison. Est-ce que ça peut être aussi un petit accident domestique? Je sais pas. Vous voyez, ça peut être quelque chose comme ça. C'est ce que je ressens. C'est pas bien méchant, d'accord? Mais c'est embêtant, d'accord? On se blesse, j'ai envie de dire, ou alors chez la machine qui tombe en rade, alors que c'était vraiment pas le moment, parce que voilà, c'était compliqué, il y avait déjà des factures à payer, et voilà, ça. J'ai envie de dire que c'est un peu ce que je ressens là, cette colère-là, c'est ça, d'accord? Demandez à vos anges, demandez à vos guides qui essayent de vous guider et vous donner au moins le retour de seulement ce que vous avez besoin pour payer ou cette facture ou ce dérangement. Allez, c'est ce que je ressens. Allez, on y va. Vous allez me dire, ouais, mais Daniel, vous voyez, c'est ça, hein, c'est ce que je ressens. Quelque chose d'inattendu pour moi, qui n'était pas prévu et ça va vous énerver. Allez, on y va, on y va. Et ça va vous prendre la tête, ça va vous prendre la tête. Là, on en a plein la tête, on sait pas par où commencer, on sait pas par où... Ça vous prend la tête, ça vous prend la tête. Mais il y a une évolution, d'accord? Arrêtez, lâchez prise, s'il vous plaît. Plus facile à dire qu'à faire, je sais bien. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit? Le voyage, donc peut-être un voyage. Un voyage qui peut donner de l'espoir, un déplacement qui peut donner de l'espoir, l'univers qui peut donner de l'espoir pour retrouver une stabilité, une restabilité, je dirais une stabilité au niveau moral, au niveau mental. Donc peut-être grâce à
peut-être des relations, grâce peut-être à des échanges, peut-être qu'on va vous conseiller d'aller voir une personne, peut-être quand vous allez avoir des bons conseils, vous voyez ce que je veux dire, j'ai envie de dire grâce à des relations sociales, c'est exactement ce que je voulais dire. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. J'aime bien ces petits jeux, c'est pratique. Vous voyez, cadeau, surprise. Il y a des cadeaux, il y a des surprises, les surprises de la vie. Après, vous allez me dire, mais non, non, parce que là, le jeu, il est pour le week-end. Alors, évidemment, il y aura des cadeaux mais le mois prochain, mais là, c'est pas pour ça. Moi, je dis que là, je ressens les surprises de la vie. Ça va prendre du temps, d'accord? Il y aura des surprises de la vie, hein? Ça va prendre un petit peu de temps, mais il y aura bien une rentrée d'argent. On me dit, pourquoi pas dans l'hiver, d'accord? Voilà. Allez, je vais prendre là. Bon, on a peur. On a peur. Pourquoi vous avez peur? Ben parce que quand on ne contrôle pas les choses, on a peur. Quand on doit prendre une décision, on a peur. Quand on est mal, on a peur. Vous voyez, c'est ça. Et là, j'ai envie de dire, pourtant, il va y avoir des surprises. Alors, des surprises, peut-être des choses qui peuvent arriver et qui vont vous faire peur. Mais il y a toujours une raison. C'est ça qu'il faut vous dire. Donc la peur par rapport à la famille. Donc j'ai envie de dire peut-être qu'il va y avoir une réaction, peut-être que vous allez apprendre quelque chose. Voilà, c'est ça. Peut-être que vous avez peur pour votre famille. Donc la lumière. Donc visualisez la lumière. Je dis tout le temps ça. Je suis un petit peu la pro de ça en disant qu'il faut toujours visualiser la lumière. Toujours. Même si elle est toute petite, même si elle est qu'infime. Vous êtes dans le tunnel, oui, mais avancez tout doucement. Au bout, il y a de la lumière. Au bout, il y a de la lumière. Donc voilà, il y a les dangers. Donc attention, visualisez bien la lumière pour éviter de tomber dans un piège, pour éviter de tomber dans une addiction, pour éviter de tomber dans quelque chose qui va vous emmener dans un mauvais chemin. Vous voyez, la peur, les angoisses, le mental, vous voyez, tout ça, toutes ces peurs, toutes ces, j'ai envie de dire, après, ça peut être... Je suis désolée, ça va pas être cool, ça va peut-être être pour une personne, mais est-ce que c'est par rapport à votre famille? Est-ce qu'il y a de la famille qui est toxique? Est-ce qu'il y a de la famille qui est... Alors après, ça peut être dans la famille, il y a des personnes qui sont dans une addiction et que ça vous fait peur. Et j'ai envie de dire que c'est pas votre chemin. Vous pouvez éventuellement les guider, vous pouvez éventuellement proposer votre aide, mais cette personne-là, si elle ne veut pas s'aider soi-même, elle-même, je veux dire, ça marchera pas. Vous pouvez être là pour écouter, vous pouvez être là pour sermonner, ouais. Mais c'est pas, ça marchera pas. Donc là, il y a bien une transformation. Peut-être qu'une fois vous savez, des fois, quand on arrive au bout du bout, c'est-à-dire que ça y est, on s'est vraiment cassé la figure. Ça y est, on a été au bout du puits, on a été voilà au bout. Eh bien, j'ai envie de dire que peut-être à vos risques, peut-être que vous avez pris des risques, peut-être que vous avez voilà. Mais j'ai envie de dire qu'il y a une transformation. Il y a une transformation. Vous savez, des fois, c'est bien d'aller au-delà de ses limites. On en a besoin. Pour mieux comprendre, pour mieux se relever, pour être sûr d'avoir fait le bon choix. Donc là, il y a quelque chose peut-être qui est en lien avec la justice. Et après, ça peut être une transformation par l'aide d'un médecin. Alors, pas obligatoirement médecin, ça peut être de la médecine parallèle, ça peut être, voilà, j'ai envie de dire, pour moi, on a de l'aide là. D'accord? On a de l'aide par rapport à une addiction. Pour moi.
Donc, vous voyez, et en plus, le médecin ou l'homme de loi ou la justice ou voilà, tout ce qui se met, il se met en... Après, là, pourquoi pas, est-ce qu'il y a de l'emprisonnement? Je ressens ça. Je ne sais pas pourquoi je ressens ça. Alors, est-ce qu'il y aura une libération? Je ne sais pas, parce que pour moi, on peut visualiser la lumière. Donc, peut-être qu'il y aura un rendu de justice. Peut-être qu'il y aura... ça peut être un rendu par rapport à la santé. C'est-à-dire qu'on va arriver à sortir de ces griffes, de cette addiction, de ce danger, parce qu'on a bien voulu... parce qu'on a bien voulu s'en libérer, parce que moi je dis qu'il y a une transformation, peut-être grâce à la famille. Vous voyez, regardez, on a la réussite. J'adore. On a la réussite à cause du danger. Moi je trouve que c'est génial, c'est génial. Je préfère, vous voyez, ces cartes-là au début. Donc ça veut dire qu'on va vers du positif. C'est mieux que d'être dans le positif et aller dans le négatif. Vous voyez, regardez, vous allez pouvoir visualiser. Mais je pense que... Alors, est-ce que c'est grâce pour moi, il y a de l'aide à des personnes spirituelles. Pour moi, hein, d'accord, attention, je ne dis pas qu'on est médecin. Ouh là 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 là, surtout pas. Hein. Mais j'ai l'impression que, si vous voulez, comme si je ressentais de l'aide. De l'aide, des mots, des comment dirais-je, je ressens, moi, cette aide. Ouais, regardez, on trouve des solutions, la clé, parce que on a ouvert les yeux, parce qu'on a voulu voir clair, parce qu'on vous a aidé à voir clair. Moi, c'est ce que je ressens. Moi, c'est ce que je ressens. On a la clé de la réussite. Hein. Ouais, les opportunités, on a de la chance, on a des ouvertures de chance. Il faut saisir cette chance. Moi, je vous dis... C'est comme si que vous quittez, pour moi, vous quittez le mal. Et on va vers la lumière. Là, vous allez avoir des nouvelles. Ah. Qui peut-être vous attristent. Ah, par rapport à une rupture. Moi, je pense qu'il y a quelque chose qui s'arrête grâce à un changement. Donc, je vais essayer. Là, il y a de la tristesse par rapport à une rupture. Mais pourtant, après, ça peut être une annonce. Hein. C'est peut-être vous allez avoir des nouvelles d'une personne qui va pleurer au bout du fil pour vous annoncer que il y a une rupture, qu'elle vous annoncer qu'elle a perdu quelqu'un, elle vous annoncer qu'elle se sépare, ou est-ce que, comment dirais-je, son travail s'est terminé. Pardon. Pardon. Vous voyez, j'ai envie de dire, on a des nouvelles pour moi, hein, c'est pas vous. Pour moi, c'est pas vous, c'est une personne qui vous appelle, qui est triste, qui va pleurer. Donc, évidemment, ça va peut-être pas être très facile pour vous. Et j'ai envie de dire, et même s'il y a quelque chose qui est triste pour vous, parce qu'il y a quelque chose qui s'arrête, je peux vous assurer que c'est mieux pour vous. C'est un mal pour un bien. C'est peut-être quelque chose qui vous fait peur. Vous voyez, il y a de la communication. J'ai envie de dire que, je ne sais pas, vous allez entendre, vous allez parler. C'est quelque chose qui est triste par rapport à quelque chose qui est rompu. Vous voyez, une personne peut-être qui se fait des illusions aussi. Elle vient peut-être chercher auprès de vous de la maturité, de la sagesse, de la connaissance, c'est ça, c'est ce que je ressens. Donc, soyez à l'écoute. C'est pas facile. Ouais, c'est ça. Réconciliation. C'est une personne qui... Ouais. Après, est-ce que, j'ai envie de dire... est-ce que vous étiez dans une séparation qui vous a vraiment impacté et que là, il y aurait une réconciliation? Enfin, ceux qui veulent une réconciliation, il y a... Hein. Maintenant, est-ce que c'est bien pour vous? Ça, c'est autre chose. D'accord?
Allez, on va mettre des cartes dessus. Vous voyez, il y a le bonheur. Moi, pour moi, je ne suis pas sûre que c'est vous qui allez appeler pour annoncer une tristesse. Moi, je ne crois pas. C'est qu'on vous appelle et à l'autre bout du fil, il y a quelqu'un qui est triste. Pour moi. Ça peut être quelqu'un de la famille en plus. Non, je mets tout ça. Donc avec le danger, on a voilà. Donc le danger, les tentations. Moi, je dis qu'on a des tentations. Peut-être qu'autour de vous, vous avez des tentations. Alors, ça, attention, il y a toutes sortes de tentations, hein, parce que c'est danger. Donc, ça peut être tentations à l'argent, des tentations à l'alcool, des tentations à la drogue, des tentations au sexe, d'accord. Donc, ça peut être un danger, une emprise de quelque chose. Donc, les peurs par rapport à des rencontres. Donc, vous voyez, on a peur. Du coup, je pense qu'à mon avis, comme c'est que vous êtes sorti d'un... Vous êtes sorti d'un engrenage, vous êtes sorti de quelque chose qui vous a vraiment peut-être fait tomber et que vous en êtes sorti et là du coup maintenant vous avez peur. Vous avez peur de retourner peut-être dans la société, vous avez peur de reprendre une vie relationnelle dans le sens que rencontrer des personnes, vous avez peur de rencontrer à nouveau des mauvaises personnes. Ça c'est ce que je ressens. Ouais. Là j'ai une personne qui pleure, qui est dans la dépression, qui va mal. Alors, est-ce qu'elle a appris une mauvaise nouvelle? Est-ce qu'elle est dans une mauvaise passe? C'est très compliqué. Ouais. Là, une rupture, quelque chose qui est tombé dessus rapidement. Quelque chose qui va brasser. Ok. Écoutez, je ne sais pas, mais voilà. D'accord. Ouais, c'est ça. Donc là, il y a à nouveau du bonheur. Vous voyez, là, j'ai envie de dire qu'on portait un masque, on n'était peut-être pas sincère avec vous. C'est peut-être pas une personne sincère. J'ai envie de dire, voilà, je sais pas. Il y a quelque chose qui n'est pas très clair. Donc, j'ai envie de dire, si c'est pas vous, si c'est pas votre vie, j'ai envie de dire un petit conseil, juste soyez à l'écoute. Les conseils, attention de pas trop... Voilà, laissez cette personne prendre ses décisions, laissez cette personne faire ses choix, parce qu'après, des fois, eh bien, quand on veut aider au maximum, des fois, ça peut se retourner contre nous, parce que après, voilà, ça se dessine autrement, et puis qu'en fin de compte, évidemment, ça sera de votre faute, ou voilà. Donc, attention, quand une personne qui est un peu trop, je dirais, voilà... Mis à part si vous êtes sûr de vraiment de la diriger vers... Et encore, j'ai envie de dire, le mieux c'est être à l'écoute. Et essayer de lui dire, de la faire réfléchir sur ce qu'elle, au fond d'elle, elle a envie. C'est ça surtout. Moi, c'est ce que je ressens. Donc là, une rencontre au travail et une réconciliation. Alors, est-ce que c'est une réconciliation avec soi-même ? Est-ce que ça peut être une réconciliation avec soi-même? Peut-être que vous allez retrouver une vie sociale. Hein. Je pense qu'à mon avis, à un moment donné, vous étiez mal et que j'ai envie de dire que vous avez peur, comme si vous avez peur de ressortir. Vous voyez, vous êtes peut-être enfermé et vous avez peur de ressortir. Là, il y a des rencontres peut-être grâce à là, j'ai le travail, mais comme j'ai le téléphone et l'ordinateur, ça peut être par rapport à des réseaux sociaux, par rapport au téléphone, c'est pas par rapport, voilà. Maintenant, vous avez peur, hein, peut-être peur de rencontrer à nouveau. Mais alors pour ceux qui le souhaitent, bien évidemment, il y a la réconciliation, mais c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Est-ce que c'est une réconciliation franche, sincère? À vous de voir. Peut-être soyez patient, patiente, attendez un peu de voir. Parce qu'au début, évidemment, vous voyez, regardez, il y a des blocages. Il y a des blocages par rapport au travail. Hein. Il y a des blocages aussi par rapport aux rencontres. On n'est pas prête hein, ou prêt. Je ressors ces deux cartes-là. Hein. Donc, il y a bien une réconciliation d'une union. Alors, mais attention, hein, parce que pour moi, l'addiction de la personne, elle n'est pas partie. Hein.
ça a été mieux. Mais pour certaines personnes, là, j'ai envie de dire que attention de ne pas retomber dans une personne qui puisse vous dominer, l'emprise. Ouais, c'est ça. Amitié. C'est une personne, après, vous voyez, genre, pour moi, la personne qui va avoir c'est une personne qui est dans votre cercle amical. Hein. Mais j'ai envie de dire, on porte un masque. Alors, est-ce que c'est une personne sincère? Voilà. Même si elle vient chercher secours auprès de vous, est-ce que c'est vraiment une personne sincère? D'accord? Allez, une petite lumière. Comme on dit, les conseillers, c'est pas... Donc, prenez bien soin de vous, d'accord? Alors, on est à combien? 35 minutes. Oh! Bon, bah, je voulais faire 12 cartes pour... mais là, je vais en faire que 3, hein, parce que sinon, ça va être compliqué. Alors, 1, 2... que je sais que vous n'aimez pas trop les vidéos trop longues. J'ai plusieurs cas de... Donc là, j'ai envie de dire, pour moi, il y a un décalage. Un décalage dans des amitiés, un décalage, c'est tout ce qui touche l'amour, d'accord? Tout ce qui est sentiment, tout ce qui est amitié, tout ce qui est familial, relationnel, sentimental. Donc là, peut-être je ressens dans un couple, on est dans la lassitude, la routine, les habitudes. Parce que vous voyez, regardez, j'ai deux choses. Alors, regardez. Là, j'ai les habitudes, la routine, la lassitude, d'accord? Après, j'ai un amour partagé et heureux. Et là, j'ai un décalage énergétique. Donc là, on n'est pas sur la même vibration. C'est ce que je ressens, vous voyez? Donc, ça peut être un décalage par rapport à la famille. C'est-à-dire que vous avez une famille peut-être qui est dans le comment dirais-je, plus dans la tristesse, dans la routine et tout, et vous avez une personne qui est beaucoup plus dans l'abondance, ce qui est plus joyeux, vous voyez. On est en décalage. Pour moi, il y a comme le dit si bien la carte, un décalage énergétique, un décalage vibratoire. Alors, est-ce que c'est dans votre couple? Est-ce que c'est dans votre famille? Est-ce que c'est dans vos relations? Donc, j'ai envie de dire que si c'est dans votre relation, j'ai l'impression qu'il faut faire un peu de ménage. Si c'est de la famille, peut-être que vous éloignez, je dirais, de certaines personnes, d'accord? Pour éviter de vous faire chuter un petit peu dans leur taux à eux. Et puis, si c'est dans votre couple, je dirais que... il y a une personne peut-être qui est un peu plus dans l'ombre et l'autre dans la lumière. Mais là, il y a un décalage. Il faut, pour moi, comment je vais vous dire ça? Il faut raligner tout ça. Hein. Je vais recouvrir pour voir. Je voulais pas faire long, mais vous voyez? Ouais. Il y a même de la violence et de l'agressivité. Hein. Là, attention. La stabilité, équilibre, vous voyez, vous voyez, on a les deux cartes pareilles, et là on a les deux cartes pareilles, et là, oh, c'est incroyable. Pourtant, vous avez vu, je les ai vraiment mélangées. Là, on a dans la même vibration, là et là. Donc là, on est en train de se poser des questions, parce que comme on est en décalage, on se pose des questions, on a des doutes, des tracas, des remises en question. Donc là, on voit bien. On voit bien qu'on est dans un décalage, on voit bien qu'on n'est plus sur la même longueur d'onde. Donc là, on a des doutes, on se demande ce qu'on doit faire. Là, il n'y a aucun problème, il y a de l'abondance, il y a de la stabilité dans le couple, tout va bien. Le couple, famille, relationnel, j'ai envie de dire que vous avez une stabilité. Donc je dirais que quelque part, vous avez 3 choix. Où vous êtes dans 3 cas différents. Là, c'est un couple qui va pas bien, ou une famille qui va pas bien, ou des relations qui va pas bien, d'accord? Pour moi, on est dans l'agressivité peut-être verbale. On est dans l'agressivité peut-être même au point, d'accord? Parce que on n'arrive plus à se comprendre, on n'arrive plus. Là, c'est presque, là, on est au bout du bout. Peut-être on est à la fin d'une histoire.
D'accord? Donc, je vous dis, ça peut être aussi, et je vous dis, relationnel, une amitié qui se termine, un couple qui se termine, ou une relation familiale qui se termine parce qu'on ne s'entend plus, parce qu'on ne se comprend plus. On n'est plus sur le même taux vibratoire. Là, j'ai envie de dire que là, c'est un équilibre, c'est l'abondance, c'est un partage, c'est de la sincérité, c'est de l'amour. Voilà. On est équilibré, c'est de la stabilité. Je veux dire, il y a beaucoup d'amour, il y a beaucoup de sincérité, il y a beaucoup de... Voilà. On est équilibré. Et là, on est en égalage énergétique et là, on est en train de se poser plein de questions. Qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois quitter? Est-ce que je dois... Voilà. On est en plein doute, vous voyez? Donc, à vous de voir dans quel cas vous vous trouvez. Donc là, je pense qu'à mon avis, presque temps de partir. Là, je pense qu'à mon avis, on est en train de réfléchir. Et puis là, il n'y a rien à faire puisque tout va bien. Donc voilà, c'est pas évident. Hein. C'est incroyable. Les cartes, j'ai ressorti et pourtant j'avais fait différemment. Je pense qu'avec ces cartes-là, la prochaine fois, je vais mettre 3 cartes et je vais peut-être faire 3 tas différents. Ça me parle bien, ça. Il faut que j'y pense, hein, parce que des fois, je dis que je fais des choses et puis... Oh. La tête, moi aussi. Allez, 1, on va en prendre 3 parce qu'on est dans le week-end. 2, allez, 1, 3, parce que vite, pour pas que ça fasse trop. Allez, hop. 953, 752 et 373. Allez, on y va. 753. Les maîtres ascensionnés vous guident afin que vous... Non, 953. Ah bah attendez, j'avais le 752. Donc celui-ci. Le 752 nous dit, croyez que vous faites la bonne chose en faisant des changements positifs dans votre vie, car c'est le cas. D'accord? 373. Le 373 nous dit, vous allez dans la bonne direction et êtes accompagné de puissants et aimants maîtres ascensionnés. Waouh! Et le 953 qui nous dit, les maîtres ascensionnés vous guident pour que vous agissiez afin de démarrer votre carrière basée sur la spiritualité. Allez, mes petites lumières, je vous souhaite un très très bon week-end. Merci de vous abonner, merci de mettre des pouces, merci de faire des petits commentaires, merci de partager. Merci d'être là. Je vous souhaite un très très bon week-end. Je vous embrasse très fort. Surtout, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt. Merci.